Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, on va voir ces objets qui sont dans notre quotidien ou qu'on peut porter sur soi et qui nous polluent au quotidien, qui nous rabaissent nos vibrations. Alors déjà, dans un premier temps, ça peut être des bijoux. Alors des bijoux, pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, il faut savoir que les objets ont une mémoire et qu'elles récupèrent en fait les énergies qui sont environnantes. Ça a pu être démontré tout simplement par des médiums qui étaient très forts, comme Raymond Réan, qui savait connaître l'origine et l'histoire de chaque objet qu'on lui mettait dans sa main. Il a été testé maintes et maintes fois sur tout un tas de médias, à la fois sur la télé, à la radio, etc. Donc on voit bien qu'il se trompait pas et qu'il donnait même des informations que la personne en face ne connaissait pas forcément, et en recoupant, elle s'apercevait qu'effectivement c'était bien vrai. En fait, dans la physique quantique, on apprend que tout est énergie. Et donc, effectivement, les énergies peuvent s'influencer les unes les autres et on peut charger énergétiquement en fait quelque chose. C'est très connu au niveau des magnétiseurs. À force de charger en énergie, par exemple un fruit, on va voir qu'il y a une influence, alors que le fruit qu'on a témoin, on va dire, qui n'a pas été chargé, sera différent. Ça a été vu aussi dans les travaux qui avaient été faits au Japon sur l'eau. On voyait qu'il y avait en influençant l'eau, en mettant certaines énergies, lorsqu'on la faisait cristalliser, elle cristallisait de différentes manières selon l'énergie qu'on y mettait dedans. Bon, après, voilà, il y a tout un tas de choses que j'ai développées dans certains de mes livres qui parlent de ça notamment. Donc en fait, dans les objets, ça peut être effectivement des bijoux qui vont vous influencer, ça peut vous brûler, ça peut voilà, faire en sorte que vous allez ressentir des choses qui vous sont très néfastes. Donc après, eh bien, naturellement, vous allez vouloir vous en séparer de cet objet. Alors qu'on peut nettoyer cet objet, et vous pouvez le faire vous-même, hein, ou demander à un énergéticien ou un géobiologue qui le fasse pour vous, pour libérer les mémoires et les énergies qui vous seraient néfastes. Donc attention aux bijoux qu'on peut acquérir en héritage, surtout si la personne qui l'avait avant que vous en héritiez l'a porté au quotidien et elle est par exemple partie d'une maladie grave, par exemple sur sa maladie, elle a fortement chargé de manière très négative le bijou qu'elle portait sur elle, et donc après si vous le portez à nouveau sur vous, et bien tout simplement vous allez être très influencé par ce bijou et ça va fortement vous ramener vers le bas et vous ramener peut-être même jusqu'à une certaine forme de maladie. Alors pas forcément la même, mais voilà, vous allez être impacté par des problèmes que vous pouvez avoir sur le côté physique ou énergétique, le fait d'aller trop vers le bas dans vos propres énergies. Donc après, ça peut être aussi un meuble, hein, donc si c'est un meuble qui est juste en bois, le bois charge très peu les énergies, mais toujours un petit peu. Et souvent dans les objets, ça peut être aussi dans les meubles, hein, il peut y avoir du métal, il peut y avoir aussi du marbre, ce genre de choses qui peut se charger de manière négative. Ça peut être aussi positif, mais bon là je vous en parle pas trop parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Si c'est positif, tant mieux pour vous. Mais si c'est négatif et que vous le ressentez, ou que depuis que vous avez acquis un objet qui était d'occasion, ou que vous avez acquis par héritage par exemple, ou qu'on vous a donné, et que vous ressentez un mal-être ou qu'il y a des choses qui se passent pas bien depuis, ça peut être un objet qui a été impacté par la magie noire, parce qu'on peut aussi influencer avec la magie noire ou avec de la magie un objet. Et c'est aussi un objet qui a pu être utilisé pour de la magie, donc comme de la magie noire. Donc attention aux masques, enfin aux objets qu'on peut retrouver qui viennent de pays étrangers et qui ont été peut-être impactés et influencés par de la magie noire, suivant là où il était avant qu'il soit vendu, ou peut-être qu'il a même eu une histoire, c'est-à-dire que vous l'avez peut-être acheté comme un produit neuf alors que c'était peut-être un produit d'occasion, et qui a été influencé tout simplement par la vie des personnes d'avant, et qui ont peut-être joué avec la magie ou ce genre de choses, et qui peuvent aujourd'hui vous impacter. Donc attention aussi à tout ce qui est objet qui est cassé ou que vous n'utilisez plus, tout simplement parce qu'en fait ça devient des énergies qui deviennent énergies mortes et qui vous pèsent. Vous pouvez le ressentir aussi quand vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de choses qui sont pas rangées, ou beaucoup de choses qui sont un environnement qui est surchargé avec des objets un peu partout. Parce qu'en fait, vous allez voir que votre esprit, lorsqu'il va vouloir prendre conscience de son environnement, eh bien, ça va le fatiguer parce qu'il aura tellement de choses à analyser, à voir, etc., que naturellement, ça va le fatiguer. Et en plus, eh bien, ces énergies mortes, vont vous poser aussi un petit peu parce qu'elles n'ont plus rien à faire dans votre vie, tout simplement. Donc, à un moment donné, il faut savoir s'en débarrasser, jeter, renouveler. Si des choses ne vous sont plus utiles, ou les donner, ou les vendre, si c'est des choses qui sont encore fonctionnelles, par exemple. Voilà, après, sinon, il y a aussi les miroirs, donc les miroirs qui peuvent être des portails, donc des portails au niveau de certaines entités qui peuvent vous peser aussi.
Donc essayez de faire des nettoyages régulièrement sur vos miroirs, de ne pas mettre de miroir dans votre chambre à coucher, surtout c'est la chose à éviter, et éviter de toujours avoir un écran tout le temps sur soi, un écran qui n'est pas en utilisation, parce qu'en utilisation, bah, voilà, il affiche déjà des choses, mais en fait quand il n'est plus en utilisation, c'est presque miroir, on va dire, hein, parce que vous pouvez bien voir que vous voyez en reflet sur, sur un écran. Donc si vous avez des écrans dans votre chambre à coucher, ce qui est beaucoup mieux, c'est de le couvrir quand vous n'utilisez pas. Vous mettez une petite couverture ou un drap ou n'importe quoi, quelque chose qui couvre. Et c'est pareil pour un miroir. Tout simplement parce que des entités peuvent s'en servir, on le voit sur le côté énergétique, comme un portail pour venir et se servir de vos énergies, vous impacter. Et la plupart du temps, c'est de manière négative. Donc protégez-vous, notamment au niveau des miroirs, et enlevez-les de votre chambre à coucher si vous en avez, c'est un conseil. Voilà, mais en tout cas, j'espère que ces informations auront pu vous être utiles, qu'elles vous aideront, j'espère, au quotidien. Et après, dans les solutions pour nettoyer énergétiquement, alors on avait fait une petite section, on en avait parlé un petit peu sur la partie lithothérapie. Il y a plusieurs solutions, hein, c'est-à-dire que on peut avec de l'eau tout simplement que vous allez faire couler sur un objet avec l'intention de le nettoyer. Ça peut être aussi dans du gros sel que après vous allez jeter, surtout ne pas consommer derrière. Ça peut être en le mettant avec des pierres de protection, c'est-à-dire au contact de pierres de protection en direct avec l'objet. Ça peut être aussi avec des nettoyages énergétiques avec l'intention, vous allez envoyer de l'énergie d'amour, de la lumière, etc. sur les objets pendant un certain temps. Ça peut être aussi les mettre au soleil pendant un certain temps, les exposer. Suivant l'objet, bien sûr, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui s'abîme avec l'eau, voilà, selon l'objet, bien sûr, il faut adapter ce que vous allez vouloir faire comme soin énergétique, enfin soin énergétique comme nettoyage énergétique, plus exactement. Et après, eh bien, vous pouvez faire appel aussi à un énergéticien ou un géobiologue qui saura nettoyer l'objet, ou vous pouvez aussi vous en débarrasser si vous n'y tenez pas, par exemple, hein, bien sûr. Voilà, j'espère en tout cas que ces informations vous auront été utiles et que vous allez pouvoir peut-être réfléchir à tous ces objets qui sont dans votre quotidien et qui vous pèsent énergétiquement, qui vous ramènent vers le bas et qui peuvent à un moment donné peut-être déclencher une maladie. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi se pencher sur le sujet si tout va bien, tant mieux, vous avez les énergies justement pour pouvoir remettre un peu en question votre quotidien et votre environnement. Et merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu, vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos et de commenter si vous voulez voilà, nous encourager à faire de nouvelles vidéos. Merci, à bientôt, au revoir.